تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، alhamdulillah, nous sommes encore là, fini encore de quelques jours pendant ce mois béni de Ramadan. Il reste encore du temps, mes frères et sœurs. Nous avons encore quelques temps, Inch'Allah, pour faire mieux, pour faire plus, pour faire davantage. Ne relâchons pas les efforts et ne relâchons pas surtout l'intention. Gardons toujours l'intention, veillons sur l'intention, car à partir du début du mois jusqu'à la fin, on doit toujours veiller à l'intention. Et chaque nuit, comme les savants nous recommandent, chaque nuit, renouveler l'intention. Renouveler l'intention. On parle aujourd'hui du nom d'Allah, Azza wa Jalla, Ismuhu Al-Adlu. Al-Adlu. Al-Adlu, un des noms d'Allah dans la liste. C'est un nom qui est synonyme d'après les savants de Al-Adil, qu'on peut traduire par le juste, l'équitable, celui qui donne l'équilibre aux choses, celui dont l'action, dont les actions sont justes et équitables. Le contraire de Al-Adl, c'est Al-Dhul, l'injustice. Al-Jur, l'inéquité, l'injustice. On ne peut connaître Al-Adl ou Al-Adil si on ne connaît pas sa justice. On ne peut pas connaître le nom et la qualité de Al-Adl si on ne connaît pas sa justice. Et on ne peut pas connaître sa justice si on ne connaît pas ses actions justes et équitables. Donc, si on veut comprendre cette qualité, on doit connaître les actions d'Allah qui sont justes, car toutes ces actions, tout ce qu'il fait est juste. À plusieurs niveaux, on va le voir. Sa justice se manifeste depuis le plus haut des cieux, jusqu'aux confins de la terre. Dans tous les niveaux de la création, sa justice, ou plutôt son ordre et son harmonie, l'harmonie et la justice, vous allez voir que c'est ça le sens qu'on peut entendre. Elle est bien présente dans la création. في سورة الرحمن أو في سورة الملك الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Dans ces versets de Souratul Mulk que je viens de citer, nous avons l'expression de l'ordre de l'harmonie qui règne dans la création et qui sont le signe de la justice divine. La sourate nous dit, après avoir commencé par glorifier Allah, elle nous dit, c'est lui qui a créé 7 cieux superposés. Tu ne verras dans la création du tout miséricordieux aucune imperfection. Regarde à nouveau, regarde bien. Tu ne verras aucune faille dans cette création. Encore une fois, lève ton regard, lève tes yeux
et regarde. Et alors, tu auras beau chercher, tu ne trouveras aucune imperfection, à tel point que tu seras fatigué, frustré, et ton regard revient vers toi. Il n'a rien pu trouver. Il a cherché, il n'a trouvé que la perfection, que l'harmonie, que l'ordre, que la beauté. Et c'est là qu'on ressent, quand on observe bien, car il s'agit en réalité de bien observer et de méditer sur les signes de la création autour de nous. Et alors, on comprend et on retrouve et on reconnaît les marques et les signes de la justice d'Allah, c'est-à-dire de son ordre. Al-Adl, une première signification qu'on développe, c'est le sens de l'ordre, que Allah a créé chaque chose, et en cela, il est généreux. Et non seulement il a créé chaque chose, mais il a mis chaque chose à la place qu'elle doit occuper, qui lui revient et qui lui convient. Chaque chose que Allah a créée, il l'a mis là où elle doit être, et elle ne peut pas être autre part. Regardez dans la création. Les savants nous montrent des exemples parmi les grandes entités que Allah a créées. Les cieux, la terre, l'eau, l'air, les planètes. Tout cela a été créé et a été ordonné, a été créé et placé selon un ordre bien particulier. Le plus bas, c'est la terre. Au-dessus, vous avez l'eau. Au-dessus, vous avez l'air. Au-dessus, les cieux, etc. Si on renverse cet ordre-là, si on renverse cette organisation et ce système parfait, tout est bouleversé et tout est faussé et tout, comment dire, tout est corrompu et rien ne fonctionne plus. Il y a un ordre dans ces choses, il y a une sagesse dans ces choses. Eh bien, c'est la même chose pour le corps humain. Si on regarde notre corps a été créé. Rien que le corps, je parle, parce que nous ne sommes pas faits simplement d'un corps. Il y a aussi l'intérieur, il y a l'âme, l'esprit, il y a beaucoup d'aspects. Mais rien que le corps, si on regarde, il y a les os. Allah a recouvert les os de chair et a recouvert la chair de peau. Si on inversait l'ordre et on mettait à l'extérieur ce qui est à l'intérieur, vous imaginez ce que ça serait? Ça serait affreux. Mais surtout, ça ne pourrait pas fonctionner. Ça serait complètement inutile. Allah a mis chaque chose à sa place. Il n'y a qu'à regarder un petit détail comme cela pour voir que chaque chose est bien placée. Si on continue encore les comparaisons, il nous a donné les mains, les pieds, le nez, tous les organes du corps. Imaginez que si le nez qui se trouve ici se trouvait sur les mains, ou bien les mains qui sont là, ça fait rien, se trouvait sur les pieds, l'ordre serait complètement bouleversé, tout ça n'aurait plus aucun sens, tout ça ne marcherait plus d'ailleurs. Chaque chose a sa raison d'être et son utilité et sa fonction. Si Allah a créé ainsi et l'a placé à cet endroit, c'est qu'il y a une bonne raison et qu'il y a une finalité. Et si on change cet ordre, eh bien on bouleverse la finalité. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Il nous parle, il nous dit: ô toi l'homme, l'être humain, chacun d'entre nous, qu'est-ce qui t'a abusé? Qu'est-ce qui t'a abusé par rapport à ton Seigneur? Qui c'est qui t'a fait oublier la réalité de ton Seigneur? Lui qui t'a créé, qui t'a façonné de façon parfaite,
et qui, il t'a donné une forme harmonieuse. Chaque chose dans ta création et dans ta constitution occupe une place particulière et spécifique et on ne peut pas remplacer ces choses-là. Regarde-toi d'abord, observe-toi comment tu es créé. Avec quelle sagesse Allah t'a créé. Si on observe attentivement, on ne peut être que émerveillé. On ne peut être qu'émerveillé, car il y a tant de merveilles dans la création des cieux et de la terre et dans la création de l'être humain. On n'aura jamais fini de les trouver. Toutes les sciences ne permettront jamais de trouver toutes ces merveilles infinies. On ne pourra jamais les connaître. Mais par contre, on peut connaître la qualité d'Allah. On ne pourra pas connaître tout le détail de ses actions et de ses signes, de ses merveilles. Mais on peut connaître sa qualité en principe. C'est comme dans le verset, quand Allah subhanahu wa ta'ala سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. C'est Allah lui-même qui nous permet de voir ces signes. Nous leur montrerons nos signes dans les horizons, c'est-à-dire dans la création, autour de nous, les cieux et la terre et ce qui est entre les deux. Ainsi qu'en eux-mêmes, il y a beaucoup de signes, beaucoup de merveilles. Ce sont des signes d'Allah, c'est-à-dire des signes de sa sagesse et de sa toute-puissance. Quand on les observe, ça doit provoquer en nous un émerveillement et une gratitude. On doit voir et glorifier Allah en voyant ces signes. Subhanallah, dire gloire à Allah devant cette beauté et cette merveille. L'être humain, lui aussi, peut faire preuve de justice et d'équité. D'abord vis-à-vis de lui-même. En apprenant à gérer ce que Allah lui a donné et en mettant chaque chose à sa place. Allah nous a donné une intelligence et il nous a révélé sa révélation et son message afin que l'intelligence avec la révélation, avec la loi sacrée, ce soit eux qui contrôlent la passion et l'âme humaine, qui, elle, est faible et parfois influencée par les biens de ce monde, par les préoccupations terrestres, par les désirs, par les envies. Eh bien, l'ordre qu'on nous a demandé de suivre, la justice que l'on a demandé de pratiquer vis-à-vis de nous-mêmes, c'est de soumettre la passion et soumettre nos envies à l'intelligence et à la révélation. Si c'est le contraire qui se passe, si on sacrifie notre intelligence et si on désobéit à la révélation pour servir nos intérêts et pour obéir à nos envies, eh bien là, les conséquences pour nous-mêmes dans ce monde et dans l'autre monde seront terribles. Et elles auront même des conséquences sur l'ensemble de la création. La corruption des individus, c'est cela qui entraîne la corruption de toute la création. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les problèmes d'environnement, les problèmes d'écologie. Ce n'est que la conséquence des bouleversements et des désordres que l'être humain a provoqué sur lui-même en refusant de suivre sa mission sur terre en tant que lieutenant et serviteur d'Allah sur terre, et en faisant cela, il a déréglé tout le système de la création. Et si on veut essayer de changer quelque chose, le Coran nous dit, Allah ne change pas ce qui est dans un peuple avant que chacun de ceux qui sont dans ce peuple, chaque individu, ne se change lui-même. Il faut commencer par se changer soi-même, retrouver la voie droite, et Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, le monde, peut-être, ira mieux.
Maintenant, il y a un point qu'on doit évoquer, qu'on entend souvent jusqu'à aujourd'hui, c'est la question de la justice divine. On vient de dire la justice divine, ça signifie que Allah a mis chaque chose à la place qu'elle doit occuper. Et que Allah sait exactement et sait mieux où les choses doivent être. Souvent on pense que la justice ça doit être synonyme de bien-être. Quand c'est juste, c'est ce qui me convient. Quand c'est injuste, c'est ce qui me fait souffrir ou ce qui fait souffrir, c'est injuste. Mais ce n'est pas comme ça. Ça, c'est la façon de juger de l'être humain sur les événements de sa vie, sur les épreuves de sa vie. Mais quand il fait cela, qu'est-ce qu'il risque? Il risque d'accuser son Seigneur d'injustice. Lorsque quelque chose ne nous convient pas et nous fait souffrir et nous éprouve, certains sont tentés de dire mais ce n'est pas juste. Certains sont tentés de se rebeller, de se révolter, même si on ne dit pas de façon ouverte. Parfois c'est subtil, c'est dans le cœur. Il y a quelque chose qui est dans le cœur, qui ne comprend pas, et donc qui accuse le destin. L'homme, vous savez, l'homme peut facilement accuser Allah en accusant le destin, en accusant le temps. Allah nous dit dans le hadith Qudsi, l'homme me fait du tort. L'homme me fait du tort. Il insulte le temps, c'est-à-dire que quand il arrive un événement qui ne lui convient pas, qui ne lui fait pas plaisir, il accuse le temps, il accuse le destin. Mais quand il fait cela, il est en train d'accuser, il est en train d'insulter celui qui maîtrise le temps, celui qui est le temps lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Allah, qui renverse la nuit et le jour, qui nous donne tantôt des états de bienfaits et d'autres états d'épreuves, des états de facilité et des états de difficulté. Et ce qui est juste, c'est ce que lui veut, ce n'est pas ce que nous voulons. La justice n'est pas ce que nous espérons. Et d'ailleurs, regardez, quand on parle d'injustice, on parle d'injustice quand quelqu'un vous a pris quelque chose qui vous appartient. Il vous a pris par exemple, je ne sais quoi, qui vous appartient, il n'est pas juste avec vous. Mais Allah, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous appartient sur terre? Allah fait ce qu'il veut dans le royaume qui lui appartient. Chaque chose qu'il fait, que ça nous plaise ou pas, que ça s'accorde ou pas avec nos désirs, ce ne peut être que juste, car nous ne possédons rien. Qu'est-ce que nous pouvons revendiquer et dire ce n'est pas juste, nous ne possédons rien. Et c'est lui qui possède tout et nous lui appartenons. Il fait ce qu'il veut de nous-mêmes et de ce que nous avons. Ça, c'est le moment de la mort qu'on le répète à soi-même et à ceux qui sont dans l'épreuve de la mort. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qu'est-ce que tu croyais? Tu croyais que tu allais vivre éternellement? Tu croyais que ta vie t'appartenait? Que tu allais en jouir comme tu veux? Tu crois que ce qui t'arrive n'est pas juste? Mais réveille-toi! Cette justice est bien réelle. Et la justice veut que chaque chose a un temps déterminé. La vie et la mort sont entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Et quand on sait cela, aucune revendication, aucune rébellion, aucun rejet ne se manifeste plus. On pense même plus que c'est de la faute d'un tel s'il nous arrivait cela. On patiente dans l'épreuve et on est satisfait du destin. Parce qu'il faut mesurer les choses, non pas selon nos propres impressions, selon nos propres désirs. Le malade, vous savez, et nous sommes tous malades d'une certaine façon, pour qu'il guérisse, il doit prendre un médicament qui n'est pas bon à prendre, qui est amer, qui peut même le faire souffrir, qui va lui donner la fièvre. Mais cette fièvre-là est salutaire, lui permettra de trouver la guérison.
Et si justement il refuse le médicament, il va souffrir encore plus. Donc lorsque Allah nous envoie des épreuves et nous envoie ces médicaments pour guérir nos âmes, pour notre bien, il faut être prêt. Il faut être prêt à les accepter de bon cœur, en sachant que le médicament est peut-être amer, mais que la guérison, elle, est nécessaire. Aujourd'hui, c'est souvent ce point-là qui, par manque de foi, ou par manque de connaissance des attributs d'Allah, par manque de connaissance et de réflexion sur notre vie, et sur les signes de sa justice et de l'ordre, souvent on voit le monde d'aujourd'hui, on se dit, mais il y a des gens qui pensent comme ça, mais où est la justice? Pourquoi tant de souffrance? Pourquoi tant de malheur? Où est Dieu? Excusez-moi, c'est ce qu'on entend et je pense que vous êtes témoin de ce genre de choses, ce genre de réflexion que le diable met dans les têtes et dans les cœurs. Et devant ce questionnement, il faut être très patient et apprendre pour nous-mêmes et essayer d'aider ceux qui ont des difficultés à élever leur vision, à regarder au-delà d'eux-mêmes, à ne pas penser que les choses et que la justice ne dépendent que de nous. Pour nous musulmans, la foi, c'est de croire que la justice d'Allah est une justice supérieure et suprême, que Allah n'est pas injuste. Il nous rappelle à chaque fois dans le Coran qu'il n'est pas injuste, mais c'est nous qui sommes injustes avec nous-mêmes. C'est nous qui sommes injustes avec nous-mêmes et c'est nous qui subissons les conséquences de nos propres actions. Allah n'est pas injuste envers nous-mêmes. Nous sommes les responsables de nos propres actions. Voilà pourquoi il faut réfléchir avant d'agir et il faut agir selon l'ordre et la balance d'Allah. Allah a créé ce monde, les cieux et la terre. Et il a institué dans cette création une balance. Al-Mizan. Al-Mizan, c'est le symbole de sa justice. C'est le symbole de l'ordre dans la création. C'est le symbole de l'harmonie. Cette harmonie est présente. Il suffit de regarder. Il suffit de réfléchir. Et si on ne la trouve pas, c'est nous-mêmes que nous devons accuser. Et c'est nous-mêmes que nous devons remettre en cause. Revoir notre vision et revoir notre façon de réfléchir et d'observer et purifier notre foi et remettre l'ordre dans nos vies. Et quand on a remis l'ordre dans notre vie, quand on met chaque chose à sa place, Allah nous éclaire et nous donne la sagesse. فنسأل الله تعالى يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Alors juste quelques minutes qui nous restent. D'abord, je vous rappelle, nous sommes dans la période des réinscriptions pour les cours d'arabe à l'Institut Al-Nour, cours d'arabe éducation islamique à l'Institut Al-Nour. Jusqu'à dimanche, ce sont les réinscriptions pour les anciens élèves. Et à partir de la semaine prochaine, le 28, Inch'Allah, jusqu'au début juillet, ce sera les inscriptions pour les nouveaux élèves. Vous avez affiché les horaires exacts, donc à partir du 28, n'hésitez pas à venir, ça se passe au premier étage. Les formulaires sont déjà en ligne sur le site de la mosquée de Cergy, ils sont là aussi disponibles au bureau de l'Institut. On compte sur vous pour venir suivre les cours d'arabe et d'éducation islamique. Je crois aussi que les cours du Coran sont également ouverts pour les inscriptions. Alors, certaines personnes nous ont fait parvenir des dons, des sadaqat. نسأل الله تعالى أن يبارك في مالهم وفي